La chronique cinéma vous est présentée par le magazine Studio Ciné Live. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette chronique cinéma qui, bien je l'espère, chaque semaine vous donne envie de sortir et d'aller au cinéma. Alors sans perdre un instant, je vais vous donner tout d'abord mes sorties de la semaine, mais avant cela, vous le savez, la réponse à la question de la semaine dernière, vous vous en souvenez, il y avait une citation d'un film français en l'occurrence, je vous aiguille déjà un petit peu pour la réponse. Cette citation était la suivante: quand on parle pognon, à partir d'un certain chiffre, tout le monde écoute. Alors je vous l'avais dit, c'était un film de monsieur, notamment dans les dialogues étaient de monsieur Michel Audiard. Le film c'était Le Pacha et c'était le commissaire Josse qui a prononcé cette phrase dans ce film, et le commissaire Josse était incarné bien sûr par le très talentueux et regretté Jean Gabin. Alors rendez-vous donc dans quelques instants, juste après la chronique, pour effectivement vous donner une deuxième citation pour que vous puissiez encore réfléchir jusqu'à la semaine prochaine. Allez, c'est parti, voici mes sélections pour cette semaine. Elles sont nombreuses et pas des moindres, puisque je vais tout d'abord vous parler d'un film français avec l'excellent monsieur Claude Brasseur qui revient sur grand écran pour notre plus grand plaisir. C'est vrai que depuis les films Camping, qui d'ailleurs sortira en juin 2016, où il incarnera toujours qu'il incarnera toujours le même rôle, mais il sera atteint de maladie d'Alzheimer. Vous allez le voir, ça sera vraiment très très drôle. On en reparlera de Camping 3 qui sortira donc en juin 2016. Mais d'ici là, vous aurez l'occasion de voir monsieur Claude Brasseur dans L'étudiante et monsieur Henri, un film très touchant, drôle, qui va parler également de la fin de vie, qui va également parler des personnes seules. Doit-on les placer ou pas? Encore un film qui parle d'un sujet poignant, un sujet difficile qui mène au débat. Mais là, il incarne un vieux monsieur, Henri. Il ne veut plus vivre seul dans son appartement parisien. Il est particulièrement bougon et il finit néanmoins par accepter la proposition de son fils Paul de louer une chambre à une jeune étudiante. Et loin de tomber sur le charme de cette charmante demoiselle, Henri va se servir d'elle pour créer un véritable chaos familial, puisqu'il faut le savoir, Henri n'accepte pas du tout la nouvelle compagne de son fils, et il va justement engager la jeune étudiante pour essayer de trommer un peu le trouble dans ce couple. Alors c'est vraiment un film que je vous conseille. On retrouve un Claude Brasseur en très grande forme, un vieux bougon comme on les aime au cinéma. C'est formidablement interprété, ça sort cette semaine, et pour le titre, vous le savez, je vous l'ai déjà donné, ça s'intitule L'étudiante et monsieur Henri. Deuxième sélection pour vous cette semaine, un film beaucoup plus léger. C'est un film américain avec monsieur Robert De Niro qui incarne là un jeune veuf de 70 ans, et il s'aperçoit que sa retraite ne correspond pas vraiment à l'idée qu'il s'en faisait, et dès que l'occasion se présente, il va reprendre du service, il accepte un poste de stagiaire, et c'est là où tout va commencer. Vous allez voir, j'en bafouille parce que c'est vraiment très drôle. C'est vraiment un film à contre-emploi pour Robert De Niro. Bon, il est un petit peu dans le même registre de ce qu'il fait habituellement. C'est vraiment pas un rôle sérieux, mais c'est vraiment très divertissant. C'est un film qui dure quand même 2 heures. Il faut tenir 2 heures sur un sujet tel que celui-ci, mais c'est fort bien maîtrisé. Ça s'intitule Le Nouveau Stagiaire, et bien évidemment, ça sort cette semaine. Alors, autre sortie, il est un peu difficile pour moi de vous parler de ce film, puisque effectivement je n'ai pas lu le livre, il n'a pas non plus été présenté à la presse. Il s'agit du film Le Labyrinthe. Vous le savez, ce film est une trilogie, puisqu'il y a également 3 tomes de ce livre. On est un petit peu également dans la même veine que Le Labyrinthe, que tous ces films-là, comme Le Labyrinthe c'est La Terre Brûlée, c'est le 2e épisode tiré du roman. C'est un peu comme Hunger Games également. Donc pour moi, je vous l'ai dit, très difficile d'en parler puisque je n'ai pas vu le film et également je n'ai pas lu le livre. Mais vu effectivement la bande-annonce, ça m'a l'air très très captivant, à réserver bien évidemment à ceux qui ont vu le premier opus, mais également à ceux qui sont fans de cette trilogie. Ça sort cette semaine. Je vous en rappelle une dernière fois le titre, Le Labyrinthe. Le sous-titre La Terre Brûlée, et vous comprendrez pourquoi en allant voir ce film. Dernière sélection, et on terminera effectivement avec un film d'animation qui sort également cette semaine. Le film s'intitule Hôtel de Transylvanie. Alors c'est vraiment un film comme je les aime, un film d'animation
complètement loufoque. Un film avec des vampires, des fantômes, c'est formidablement bien réalisé. Bon, je pense qu'effectivement ça plaira surtout aux grands que nous sommes, mais également aux plus petits. C'est bourré d'innovation et là, l'histoire nous raconte l'histoire justement de Dracula, dorénavant grand-père, et il est bien décidé à initier son petit garçon à la crinière rousse. Justement, il va essayer de l'aider à comment faire peur aux gens, comment effectivement se cacher, comment se déguiser. Alors, franchement, un film que je vous conseille, allez le voir en famille, surtout. Prenez le gobelet de popcorn qui va bien par la même occasion. Vous aurez l'occasion également, si vous le désirez, de le voir en 3D dans les salles équipées. Et bien évidemment, comme je vous l'ai dit, c'est le deuxième opus de ce film. Ça s'intitule Hôtel Transylvanie et c'est le deuxième épisode de ce film d'animation fantastique. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Il me reste bien évidemment à vous donner ma citation de cette semaine. Alors imaginez deux personnes qui sont en train de discuter. L'un demande au premier la chose suivante. Comment sait-on si nos enfants sont bien arrivés ? Et l'autre de répondre, eh bien, je vous propose d'écouter la radio, monsieur. Généralement, ils préviennent toujours en cas d'accident. De quel film est tirée cette citation ? Vous aurez la réponse la semaine prochaine. C'est un film français. Allez, tiens, avec Jean-Paul Rouve dans le rôle principal. Voilà, c'est tout pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine. Il me reste quelques secondes pour vous remercier de votre mobilisation lors de la manifestation de vendredi pour Octobre Rose, initiée par la ville de Reims et Lily's Bodies, qui était avec moi il y a quelques saisons déjà dans cette chronique cinéma. Mais Octobre Rose à Reims n'est pas terminé. Vous pouvez toujours vous mobiliser en arborant une petite chose rose sur votre veste, et ça c'est durant tout le mois d'octobre. Voilà, c'est tout pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure. D'ici là, sortez, allez au ciné, et tant que vous êtes au ciné, au moins vous n'êtes pas devant la télé. La chronique cinéma vous a été présentée par le magazine Studio Ciné Live. Studio Ciné Live, c'est chaque mois toute l'actualité du cinéma.